السلام عليكم مرحبا بكم في خريبكا الا خليتوني نقول لكم مرحبا بكم في خريبكا سي لا دوزيام فوا اللي انا في خريبكا هذا العام ودوزيام فوا في حياتي كامله ça fait plaisir d'être parmi vous effectivement je m'appelle Zahra البيض غير ماشي ما كنحلمش donc انا اليوم جيت باش نبارطاجي معكم quelques idées je suis lauréate d'une école de commerce. Je n'ai jamais fait de parascolaire parce que pour moi c'était une madrasa j'étais l'attitude ou un éveil. Mais après, en 2008, j'ai décidé de m'engager associativement. Effectivement, j'ai adhéré à une association. C'était une expérience inachevée et depuis 2009, je suis à la GCI et c'est là que j'ai compris que je peux faire des choses différentes avec ce que j'ai vu à l'extérieur du Maroc. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques éléments de rêve. En fait, l'un des rêves que beaucoup de jeunes gens que je connais personnellement et qui leur font rêver, c'est être des entrepreneurs. Donc, être un entrepreneur aujourd'hui, c'est devenu l'un des rêves, les plus grands rêves des Marocains, particulièrement nos jeunes. Mais pourquoi? Tout simplement parce que والدينا ولا جدودنا قبل منا خدموا كانوا دي salariés كانوا des ouvriers mais من بعد ما لقاوش ان كاينه une continuité كيبقى عندهم une petite retraite. La tendance actuellement, c'est faire l'entrepreneuriat. Et c'est quoi l'entrepreneuriat? En fait, un entrepreneur, c'est une image que nous avons. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de fortuné, de réussi, de flous, il est libre, il est charismatique, il est maître de son sort. Et surtout, il joue au golf. Pour moi, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est autre chose. Et si nous avons rendu certains gens, des entrepreneurs, s'ils sont devenus des exemples de nous, c'est parce qu'on leur fait la promotion. En fait, l'entrepreneuriat, c'est au-delà de ça. Donc, entreprendre, c'est chaque jour, chez chaque citoyen, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien personnellement. L'entrepreneuriat, c'est faire des actions, achever des missions et atteindre des objectifs. Chacun de nous est un entrepreneur. On est tous des entrepreneurs, mais nous ne le savons pas. Tout simplement parce qu'on ne leur donne pas de la valeur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec nous, mais ils ne savent pas qu'ils sont de vrais entrepreneurs de vie et de chaque jour. Donc, parmi les entrepreneurs que nous ne reconnaissons pas et qu'il faut reconnaître, c'est maman ou maman ou maman ou kulchi. La première personne entrepreneur visuelle, il y a la femme au foyer. C'est une personne qui fait beaucoup de choses et le pire, c'est pas un entrepreneur normal. C'est pas comme un entrepreneur qui a un capital, qui a des ressources, qu'il peut déployer comme il veut, ou qu'il peut par la suite licencier si un salarié ne fait pas son travail. Il a son fils, il ne va pas le licencier. Il a son mari qu'il doit respecter. D'autres entrepreneurs, ce sont les étudiants. Donc les étudiants, c'est des entrepreneurs, mais leur façon de voir qu'ils sont des étudiants ne leur permet pas de voir qu'ils sont de vrais entrepreneurs. Ils sont des entrepreneurs pour qui? Pour leurs parents, pour leur entourage, pour l'avenir qu'ils sont en train de construire pour eux en premier et par la suite pour leur pays. Faisons-leur un peu de promotion parce que entreprendre c'est au-delà d'une image que nous avons construite ou que bien l'entourage nous a fait comprendre. Donc j'ai choisi de commencer par ce thème parce qu'il fait la tendance, parce que beaucoup de gens croient que l'entrepreneuriat c'est la solution ou bien c'est la seule manière de vivre heureux, libre de son sort de nos jours. Et ainsi, je vous dis qu'il y a d'autres entrepreneurs qu'il faut reconnaître, mais à part ça. Moi, de base, comme j'ai dit, je suis lauréate d'une école de commerce. Mon métier c'est le contrôle-gestion avant tout. Le rêve pour moi, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'avais dit à la scène comme un hlemj. Parce que rêver, pour moi, c'est vivre la réalité. Un contrôleur de gestion, mon métier, à partir de mon métier, c'est avoir une vision, élaborer une stratégie, faire fixer des objectifs et déployer les moyens pour les réaliser. Ainsi, on ne rêve pas dans mon métier, dans mon métier de chiffres, mais je suis quelqu'un qui est plus réaliste, qui a une vision, une stratégie, et doit l'atteindre. Rêver chaque jour. Ainsi, en rêvant, il faut savoir faire des réajustements à chaque fois pour voir est-ce que c'est vraiment le rêve que nous voulons faire. Parce que je trouve que même les rêves, ça évolue, comme peut-être une vision. Donc, mon entrepreneuriat personnel, c'est pas avoir une entreprise, c'est pas jouer au golf,
ça ne m'impressionne pas et ça ne m'inspire pas trop de suivre un petit ballon. Mon entrepreneuriat, c'est se réveiller chaque jour, motivé, plein d'énergie, faire des choses pour ma communauté. Mon entrepreneuriat, c'est vivre et donner vie à mon entourage. Parce que toujours lorsqu'on pense réussite, on pense à soi. Pour moi, la réussite, ça doit être collectif. Et c'est comme ça que certains pays ont réussi à faire émerger leur pays, notamment le Japon. Rêvons tous, ne rêvez pas seuls. Donc voilà, pour moi, être un citoyen actif, c'est le meilleur entrepreneur que nous pouvons être. Avoir le souffle de continuer. Et surtout, et ce que nous n'avons pas malheureusement dans notre pays ou bien dans notre culture, c'est reconnaître nos erreurs. Un vrai entrepreneur, quelqu'un qui rêve, il sait que lorsqu'il a commis des erreurs, il recule, il dit je m'excuse et j'avance et je réajuste et je fais la chose mieux qu'avant. Donc, mon entrepreneuriat, c'est être un citoyen actif au quotidien. Au quotidien, ça peut être par des petites choses. Sincèrement, c'est des petites choses qui font la différence chez cet argent. Personnellement, je l'ai touché à travers mon engagement associatif. C'est que je peux donner des petits services. Pour moi, c'est rien du tout, ça ne me coûte rien du tout en termes de temps, en termes d'énergie, mais ça peut sauver des personnes. Je vais raconter une petite anecdote peut-être. C'était à Casablanca, j'étais chez moi un jour, il y a un ami FS, et une personne qui s'est fait agresser à Casa. Et il n'est pas de Casablanca. Et cette personne, si je me rappelle très bien, il s'appelle Charazet. Cette personne, il a appelé son ami FS, et son ami, le premier top of mind qu'il a eu en tête, c'était moi. Il m'appelle, il me dit ça, il y a une amie qui est à Casablanca qui ne connaît personne, qu'il veut quelqu'un qui l'aide parce qu'il n'a pas de quoi payer un taxi, ni quoi faire. Je n'ai pas hésité 2 fois, j'ai pris le taxi parce qu'il n'y a pas autre moyen. Je suis arrivée, j'ai trouvé la fille qui est en train de... Vraiment, elle était dans un état pas très bien. Et je l'ai aidée, je l'ai assistée à un moment. Et chaque jour, ça fait presque 3 ans. Chaque Eid, il m'appelle merci Nsa. Et ça me fait à chaque fois pleurer. Ça me donne envie de pleurer parce que je lui dis j'ai rien fait. Essayez d'aider les gens. Ça peut être des simples choses, mais ça peut leur donner un impact très important dans leur vie. Donc voilà, moi, quelqu'un, Charb Aqli. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ça. En fait, cette expression, nous la partageons énormément. Ana Charb Aqli. En fait, si on la visualise comme ça, c'est plus la même chose que nous concevons. Charb Aqli, c'est-à-dire pour moi, quelqu'un qui va au-delà des petites choses, des petites... les petites choses qui n'ont rien à voir avec la vie. Charb Aqli, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui entreprend dans la vie grâce à des actions, à des engagements, mais surtout faire nos devoirs vers notre société, vers notre famille, envers nous-mêmes. Parce que parfois, il faut que j'insiste sur une chose. C'est bien d'avoir des rêves, mais ces rêves ne doivent pas nous détruire. C'est-à-dire, coûte que coûte, moi, je dois être ça. Whatever. Ça, c'est pas intéressant d'être le big boss d'une grande multinationale si vous avez commencez à avoir des troubles mentaux tellement vous ne dormez pas. S'il vous plaît, essayez de rêver, mais rêvez au quotidien. On est tous des entrepreneurs, on l'a dit. Rêvez en HD, en 3D, rêvez en réalité. Je trouve qu'il y a beaucoup de rêves sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Essayons de sortir de la vie virtuelle et essayons de rêver au quotidien. Parce que c'est la seule manière d'atteindre nos objectifs et faire la fierté de notre famille et faire la fierté de notre entourage et le Maroc. Je trouve que l'une des actions que je fais personnellement, c'est de promouvoir le Maroc à travers mes contacts personnels. Si vous allez chercher dans mon histoire, vous allez trouver que je ne suis pas très média social, ni télévision, ni radio, mais je sais et je suis consciente que dans mon petit entourage, mon petit réseau, je fais un impact. Essayez de faire de même. N'attendez pas que les autres vous reconnaissent. Reconnaissez-vous en tant qu'entrepreneur, faites ce que vous voulez et faites de votre fait un rêve. Let's make a life dream. Merci beaucoup et je vous souhaite très bon courage pour vos rêves au quotidien.